Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ultime vidéo technique avant l'UTMB. Probablement la vidéo que j'ai le plus envie de faire. La vidéo sur le sac, moi j'adore l'optimisation du matériel, préparer le sac, réfléchir à toutes ces stratégies. Donc voilà, ça va être un bon petit moment de vidéo. Je vais vous mettre en détail au fil de la présentation le poids de chaque équipement parce que on se rend pas compte, hein, mais 10 grammes par-ci, 50 grammes par-là, des fois plus sur certains équipements, au final font que le sac devient assez compact et devient surtout beaucoup plus agréable parce qu'il y a une liste du matériel obligatoire comme ça sur l'UTMB. Donc la réflexion qu'on met dans le sac peut apporter beaucoup de confort durant la course. On va commencer par les fondamentaux. La veste imperméable. Moi j'ai une Gore, la marque Gore, hein, en Gore-Tex 27K, donc très étanche. C'est la Check Dry. C'est pas le modèle le plus léger des vestes imperméables, mais il est hyper confortable. Enfin, du moins, la veste est hyper confortable et surtout, elle protège bien de la pluie, hein. Donc, ça, c'est quand même l'élément le plus important. Il risque de pleuvoir, hein. Les conditions météo sont pas forcément au beau fixe pour le moment, à J-6. Donc, équipement qui sera probablement le plus utilisé. Dans un second temps, on a un pull de 180 grammes minimum à avoir dans notre équipement de base. Moi, je pars avec un Mizuno première couche qui est qui tient assez chaud et qui évacue très bien la transpiration. Donc ça, c'est un de mes éléments aussi préférés. Je le mettrai quand je le porterai pas, bien entendu, dans ce sac étanche en plastique avec ce petit élastique qui me permettra de le garder bien compact et surtout de le protéger de la pluie et de la transpiration. Parce que si j'ai froid, je vais vouloir mettre mon pull, mais s'il est trempé, il va pas me servir à grand chose. Donc ça aussi, c'est un petit tips à penser. Au niveau des pantalons, il en faut deux. Il faut un pantalon ou un collant et un pantalon étanche. Pour le pantalon étanche, je suis sur un Salomon étanche à 10K, donc le minimum obligatoire, qui est assez léger. J'ai déjà essayé une fois, il n'est pas inconfortable. Il y a peu de chances que je le mette, hein, même en cas de pluie. Mais voilà, il est dans le sac, c'est obligatoire. Le deuxième pantalon, plutôt que de partir, au début je pensais logiquement partir sur un collant. Puis je me suis amusé à peser les équipements et à voir l'encombrement. Je me suis dit, putain, c'est incroyable, le collant, comment c'est lourd. Puis j'ai trouvé ce pantalon qui est plié en T-Vex, si je dis pas de mémoire. C'est de la marque Red Light. Ça m'a coûté 20 balles et il est hyper léger et avec un encombrement hyper faible. Pour un équipement que je ne mettrai pas mais qui me permettra de respecter le matériel obligatoire, en fait c'est hyper intéressant, quoi. Ça, je le conseille vraiment. Néanmoins, le kit grand froid risque d'être activé et j'ai d'autres solutions de repli pour avoir un pantalon utile, pas un pantalon obligatoire, ce qui est un peu différent à mes yeux. On va aller de gauche à droite. Je partirai avec trois gourdes. Il y en a uniquement deux obligatoires. Pourquoi trois? Parce que j'ai déjà percé une gourde, à plusieurs reprises même. Donc je préfère en avoir trois. Et la troisième sera remplie de boissons énergétiques que je mettrai dans mon sac. C'est-à-dire que quand je vais arriver sur un ravitaillement, je sais pas, au Chapu, admettons, je vais avoir envie de ma boisson et pas des boissons proposées par l'organisation, comme le coca, comme les boissons NAC par exemple. Mais j'aurai ma boisson à l'effort dans mon sac déjà prête. J'aurai plus qu'à secouer ma gourde en fait. Donc c'est une gourde de secours et une gourde de boisson en plus. Au niveau des gants, ça c'est le kit plutôt léger. Il faut des gants chauds et imperméables. Donc là j'ai des gants classiques, hein, pas plus chauds que ça mais classiques, plus une surcouche imperméable. Ça c'est dans l'optique où je ne pense pas utiliser les gants, ou du moins pas l'imperméabilité des gants. Je partirai avec ce combo là. S'il fait froid, je vous le présenterai tout à l'heure, j'ai une autre solution de secours. Le buff aussi, qui est pas dans le matériel obligatoire mais que je prendrai en complément de la casquette, c'est l'un ou l'autre. Au niveau des frontales, j'ai une frontale de secours voilà, qui est hyper légère mais qui en termes de visibilité n'apportera rien. J'ai ce modèle là parce qu'il permet d'avoir des piles de rechange qui sont aussi assez légères. J'espère pas l'utiliser, hein, il y a peu de probabilité. Et au niveau de ma frontale principale, j'utiliserai celle-ci qui est une LED Lancer MH10 qui est pour moi une des meilleures frontales, hein. Il y a un bon équilibre avec la batterie qui se met derrière. La visibilité est très puissante et le réglage du faisceau aussi apporte beaucoup de confort. Voilà, c'est la frontale que j'utilise depuis le début et que j'utiliserai aussi sur l'UTMB. Tout l'attirail obligatoire de sécurité classique, hein, la couverture bien entendu, la bande, celle-ci fait 3 cm, j'ai en acheté une de 6, je l'ai pas encore en stock. Le bonnet, pareil, c'est un des équipements que je ne mettrai pas. Donc ça y est, j'ai pris le bonnet le plus léger possible, il fait une vingtaine de grammes, c'est un truc de dingue. Ça, ce sera tout au fond du sac parce que j'utiliserai uniquement la casquette. La casquette, ça sera pour protéger du soleil, pour protéger du froid, parce qu'elle tient assez chaud, pour donner du confort avec la frontale sur la tête, pour avoir un bon maintien, et pour protéger aussi de la transpiration en remplacement d'un bandeau. C'est voilà un très bon outil.
il faut obligatoirement une Eco Cup. Moi, j'ai misé sur un gros gobelet ou un demi-bol avec un petit couvert multi-usage. Parce que les couverts et les bols ne sont pas fournis sur la course au ravitaillement. Ça me permettra de manger une soupe, de manger du riz, de manger des pâtes par exemple dans ce contenant. Donc ça pèse un petit peu plus lourd qu'une Eco Cup, mais le gain de confort est très important, à ne pas négliger. La paire de lunettes qui n'est pas obligatoire, je ne la prendrai pas forcément en fonction de la météo, mais en tout cas elle existe, elle est là. C'est une paire photochromique 03, une modèle Density de chez Julbo, donc il est totalement transparent ou totalement opaque en fonction du soleil, c'est un bon produit aussi. Au niveau du portage, je serai avec le sac Salomon Sense Pro 5 litres. Alors 5 litres ça paraît très peu en fait vu la quantité de matériel. Vous allez voir que c'est largement suffisant même avec le kit grand froid. Pourquoi ce sac là? Parce que j'ai pas envie de remettre 150 balles dans un sac de 10 litres pour optimiser deux poches. Et parce que tout rentre, et c'est mon sac depuis le début de l'année, je l'aime beaucoup, donc je partirai avec celui-ci. En complément, j'aurai de portage, j'ai deux solutions. Ou je pars avec la ceinture Compressport, que j'utilise aussi depuis pratiquement 2 ans. Porte-bâton, donc hyper sympa, et surtout un gros volume de contenant. Je peux mettre une gourde, je peux mettre 4-5 compotes, le téléphone portable, le bonnet, enfin bref, deux trois conneries, ça peut toujours m'être utile. Si j'utilise pas cette solution de portage, j'utiliserai des nouveaux shorts que j'ai achetés. Ça c'est le normal, qui a des poches de rangement ici à gauche à droite, et surtout un porte-bâton qui est assez efficace. J'ai deux shorts, donc ça me permettra si je change de short à mi-parcours, d'avoir toujours un système de portage, parce que sinon j'aurai les bâtons dans les mains. Ça, je prendrai ma décision, je pense, le matin de la course, en fonction de la météo, en fonction de plein de choses, de comment je me sens, est-ce que je partirai comme ça ou pas. C'est un détail, mais ça peut apporter du confort. La ceinture me gêne pas, mais je sais que chez certaines personnes, ça peut être gênant. Et au niveau nutrition, j'ai quatre types de produits. Des gels, les Fennew que je prends habituellement, c'est franchement les meilleurs gels du marché, pas photo. En plus, ils sont très efficaces. Que je compléterai aussi avec les mêmes gels à la caféine que j'irai récupérer à la boutique mardi, qui sont pareil des super produits. Pour les compotes salées, ce sera les Baou patates douces, qui sont plutôt bonnes, je trouve, pour des salés. Donc, c'est un bon produit. Je compléterai avec deux types de compotes attelées, pommes fraises ou pommes abricots. Elles sont hyper riches en glucides, elles sont un peu grosses, mais ça apporte plus de glucides et c'est franchement un très bon produit aussi. Et pour le côté plus salé, pour le côté fat, comme s'appelle la marque, c'est Olifat. Donc c'est des produits très très gras, hein. Il n'y a pas de glucides, c'est à la base pour les gens qui font des régimes cétogènes. C'est pas mon cas, mais les produits sont vraiment des très bons coupes fins et apportent quand même une énergie longue sur l'ultra, donc c'est plutôt cool. Le contenant est gros parce que c'est un contenant écologique. Donc moi je remplirai simplement ma flasque en fait Baou avec le contenant là, il en reste encore un peu. Et la flasque est très souple donc c'est très facile à ranger. Et pour les boissons, pareil, on ne change pas une équipe qui gagne. Je partirai sur la hydrogel de Fennew. C'est une boisson, on peut la doser fortement. Elle apporte énormément d'énergie, elle est très bonne, elle n'a pas ce goût dérangeant. Donc ça c'est pareil, un des indispensables que je pourrais récupérer uniquement au départ dans ma gourde de secours pour les points intermédiaires à Courmayeur et à Champé, peut-être à Valorcine aussi. Mais sinon, je me contenterai des gros ravitaillements présents sur l'UTMB avec le coca, la boisson NAC et toutes les conneries qui iront avec. Pour les bâtons, j'ai changé de paire, je partirai avec les Lecky Ultralight, là, je sais pas le nom du modèle exactement. Franchement, ils sont hyper légers, c'est vraiment sympa. J'ai une paire de rechange maintenant, qui est mon ancien modèle, que je garderai. C'est assez rare, mais ça existe, hein, on peut casser un bâton. Donc au cas où je ne finirai pas la course avec un bâton, j'aurai un kit de rechange dans mon sac de délestage à Courmayeur au cas où. Voilà pour la présentation du matériel. On va switcher avec les équipements alternatifs. Qui sont plus confortables mais pas obligatoires, et le kit grand froid qui sera très probablement activé. Donc je vais vous montrer comment je vais optimiser tout ça. Allez, action! Et voilà, magie de l'informatique, c'est beau. Voici le kit grand froid devant moi. Je vais vous l'expliquer un petit peu. J'ai mis aussi deux produits en même temps. On va commencer par le pantalon. Donc ce fameux pantalon Red Light, il a un but uniquement d'alléger le sac. Si vraiment il fait froid, je ne le prendrai pas et je partirai avec le collant. Si vraiment il fait très très froid, je partirai même dès la ligne de départ avec ce collant qui est beaucoup plus lourd mais qui apporte un confort indéniable hein, contre le froid. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Un collant ça tient vraiment chaud, donc s'ils annoncent quelque chose comme -3 thermomètres hein, en altitude,
plus le vent qui durcira tout, je partirai comme ça. Sinon, je partirai en short, hein. Je crains pas trop le froid, donc je me fais pas de soucis, mais c'est une solution alternative qui existe. Pourquoi pas prendre aussi une petite paire de manchettes en cas de froid alternatif. Ça, ce sera à décider. Si le kit grand froid est activé, j'ai deux solutions aussi pour les pulls. Il faudra que je rajoute forcément un pull, hein. Ou j'en prends un plutôt light. Ce modèle-là, un Nike Pro Combat, qui a fait ses preuves aussi sur Nice Côte d'Azur, qui est très confortable, assez compact et assez léger, qui viendra en complément de l'autre pull. Je pense ne jamais mettre les deux pulls en même temps, hein, même s'il fait très très froid. Mais néanmoins, si je suis trempé, j'en ai un peu marre, j'enlèverai l'autre et je mettrai ce nouveau pull avec la veste imperméable. Je pense que c'est un bon combo, en tout cas pour optimiser le matériel, parce que c'est bien de le porter, mais quand il y a besoin de l'utiliser, il faut aussi y réfléchir et savoir l'utiliser. Sinon, j'ai ce pull là qui est un Nike Pro Combat mais plus épais, qui est un peu molletonné au niveau du cou. Pareil, un confort très important. Donc c'est une solution de repli que je peux avoir. Si j'estime qu'il fait trop froid et que je vais vraiment avoir besoin de gants, pas des gants simples, je supprimerai ce kit léger qui répond uniquement au bien du matériel obligatoire. Avec ces gants-là, les Veragi ou Vejari, je sais jamais le nom, ils sont hyper efficaces, hein. Je les ai pris sur la Saint-Élion. Ils tiennent pas super chaud parce que c'est le plus petit modèle. Par contre, l'imperméabilité est dingue, hein. J'étais tombé dans la boue dans une grosse flaque. J'ai pas une goutte d'eau qui est rentrée et il a plu pendant peut-être 3 heures sur le parcours. J'ai toujours les mains au sec. Donc ça, c'est un élément très essentiel. Vous voyez, il est plus encombrant que ce kit-là, mais en termes d'efficacité, il n'y a rien à voir. Ça répond aux besoins, ça c'est efficace. Et mon talon d'Achille, c'est très loin les pieds. Quand il pleut, j'ai les pieds qui ramollissent complètement et qui deviennent complètement pourris. Donc là, j'aurai à peu près 3 à 4 paires de chaussettes disponibles au fil des ravitaillements avec les bases vie. Mais si vraiment la pluie, une grosse pluie est annoncée et que voilà, je sais que ça va pas faire le taf, je partirai avec ces chaussettes étanches. Je les ai rarement mises, hein. Je les ai déjà essayées, mais je les ai rarement mises. C'est hyper efficace. J'ai couru dans l'eau, j'ai même mis mes pieds complètement dans l'eau pour essayer. Il n'y a pas une goutte qui est rentrée. Hormis la petite sensation de froid pendant 5 secondes, vous n'avez pas une goutte d'eau. C'est beaucoup moins confortable que des chaussettes, c'est plus lourd, mais c'est un produit de dingue. Donc je ne m'interdis pas de les utiliser si vraiment j'en ressens le besoin, parce que je sais que les pieds, c'est un truc qui peut me rendre dingue. Voilà, et maintenant je vais vous montrer comment je vais constituer, comment je vais remplir mon sac en fait, parce que c'est bien beau d'avoir plein de matos, de tout optimiser, mais dans un 5 litres, c'est pas gagné, mais vous allez voir que ça rentre super bien et que le sac ne déborde pas. Donc je vous présente ça tout de suite en image. Et voilà, on va remplir ce sac Sense Pro 5 litres de tous les équipements obligatoires. Important, retenez bien où vous mettez votre matériel parce qu'en cas de contrôle sur la course, ça peut arriver. Il faut vous souvenir que vous avez mis vos couvertures de survie à tel endroit dans le sac. Sinon, vous allez vous étaler et tout sortir, vous allez galérer à tout remettre. Donc ça, c'est important de s'en souvenir. Moi, je vais procéder comme tel. Je vais mettre tout ce qui ne va pas me servir ou qui a très peu de chances de me servir tout au fond du sac, dans une poche qui sera visible dans le dos. Et ce qui va me servir ou utile plus haut ou de manière plus accessible. Allez, on commence par la couverture survie. Concernant le pull, il est déjà emballé. À partir du moment où je vais enlever l'emballage, hein, je n'arriverai jamais à aussi bien le replier. Et de toute façon, le pull sera automatiquement mouillé. Donc une fois que je le mets, je ne l'enlèverai plus. Ou je le changerai à la base vie avec un nouveau pull dans un sac pour éviter de le mouiller. La poche arrière est maintenant remplie. On va remplir tous les équipements qui vont me servir en commençant par la veste imperméable que je vais mettre dans la poche traversante. Important, moi je l'ai bien enroulée, hein, et ça j'arrive à le faire en course sans problème. Laissez-la ouverte parce que si vous la fermez pour la ranger proprement, que ce soit beau, en course quand vous allez la déballer, vous allez galérer à enlever la fermeture. Donc laissez bien la veste ouverte, ça c'est important. La casquette c'est facile, c'est sur la tête. Et voilà, je suis maintenant prêt à partir. Je vais vous montrer comment je vais ranger la nutrition. Et si j'ai besoin de rajouter ce pull, que je mettrai aussi dans une poche, je peux aisément le mettre en fait dans le haut de mon sac. Donc ça rentrera aussi sans problème. Si je pars avec le kit short, je vais vous montrer comment aussi je vais le remplir. Voilà, ce sera ça ou la ceinture, mais dans tous les cas, tout fonctionne.
Et voilà, me voilà fin prêt à prendre le départ de l'UTMB. J'aurai plus qu'à glisser le dernier équipement qu'on n'a pas présenté, le téléphone, dans ma poche JP ici ou à l'avant. Tout sera bon. Je vous mets la pesée du sac global et il n'y a plus qu'à me souhaiter bonne chance. Et voilà, le sac Salomon Sense Pro 5 litres va parfaitement faire le taf hein, pour courir ce UTMB. Donc je suis fin prêt, on est à J-6. La météo s'annonce pas très bonne, mais c'est pas très grave. L'objectif en cas de conditions un minimum correctes reste le même, hein, essayer de casser la barre des 32 heures. J'ai mon plan de course que je vais donner à ma mère qui va faire mon assistance pour qu'elle puisse savoir à peu près à quelle heure je vais arriver à tel point. Voilà, qu'elle soit pas trop en avance et pas en retard, bien entendu. Et puis après, à moi de faire une course le plus naturelle possible, le plus de sensations possible, parce qu'en vrai, il n'y a que ça qui paye. Voilà, on a beau avoir un plan, c'est pour se donner une idée, mais il faut rester fluide et souple justement dans sa gestion de course. Bien manger, le maximum possible, hein, ce sera le plan. On a de la chance sur l'UTMB, il y a des ravitaillements très très chargés. Il y a NAC qui sponsorise aussi les ravitaillements, donc il y aura de la boisson, il y aura des bars, peut-être leur nouvelle compote. Puis après, on retrouvera tous les produits classiques, des soupes, riz, pâtes, du coca bien entendu, des sneakers, très important. Donc normalement, il y a de quoi faire, il y a que de quoi faire une bonne course. Voilà, je vais vous mettre en description les numéros de dossard de toute l'équipe que vous avez pu voir aussi sur le Tour du Mont Blanc et le mien également, donc ce sera le 497. Donc je pense que ça veut dire que je suis tête de série 497. Donc à partir du moment où mon classement est mieux que ça, c'est que j'aurais peut-être réussi ma course. On verra ça en tout cas. Je pense que tout le monde me souhaite bonne chance, bon courage. Et puis on se retrouvera après la course pour un débrief en vidéo de ce monument qui m'attend. J'espère en tout cas réussir à aller au bout. Ça va être très dur, mais il n'y aura pas de fracture du mental, ça me paraît improbable. Je suis en tout cas super entraîné, j'ai vraiment hâte. Allez, ciao!